Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui et comme vous le voyez, ça change de d'habitude. Je suis pas dans le bureau aujourd'hui, on fait une vidéo pour tester le Mavic 3 Pro ensemble. Ça fait quelques semaines maintenant que je l'ai et voilà, je vais pouvoir un petit peu tout vous expliquer sur ce beau drone et pourquoi je l'ai acheté. Cette petite intro en hauteur, du coup on se retrouve un petit peu plus sur la terre ferme pour parler un petit peu du Mavic 3 Pro. Donc voilà, ça fait maintenant quelques semaines que je l'ai. Alors pourquoi je l'ai acheté? Et ben en fait ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu un petit souci avec mon Mavic 2 Pro sur une prestation et je me suis retrouvé du coup bloqué finalement sans avoir un drone de spare. Le seul drone de spare que j'avais, c'était le Mavic Air et du coup je me suis dit putain, là ça va pas pouvoir le faire, donc il faut que je réinvestisse dans un drone rapidement. Même si voilà, j'avais une souscription à une assurance dédiée pour les télépilotes qui me permet du coup d'avoir un remboursement de la casse, hein. Mais forcément toutes ces procédures elles prennent du temps, donc il a fallu trouver une solution rapidement. J'avais des prestations qui arrivaient, donc j'ai dit c'est le moment ou jamais d'acheter ce nouveau Mavic 3 Pro. Donc voilà, l'achat s'est fait un petit peu comme ça. C'était un achat qui était quand même finalement un peu réfléchi aussi, hein. Ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête. Donc voilà, le drone est maintenant là. Ce drone du coup je l'ai acheté chez IPNL, je l'ai pris en Flymore Combo. Je vais vous parler d'ailleurs un petit peu d'IPNL. IPLN, je sais jamais le dire, IPLN, qui est une boutique du coup qui est sur Lyon, qui sont d'abord très spécialisés en photo, mais voilà, ils ont aussi pas mal de choses autour du drone, autour de la vidéo, etc. Je fais tous mes achats là-bas en fait au final depuis maintenant quelques temps, que ce soit en objectif ou en caméra. Tout simplement parce qu'il y a un truc trop cool chez eux, ça s'appelle le code créateur et ça permet clairement de remercier tous les vidéastes, tous les freelances, tous les youtubeurs au final qui font du contenu sur du matériel, qui présentent le produit et qui sont finalement les vrais commerciaux de tous ces articles là. Nous ça nous fait pas spécialement une réduction, mais par contre du coup ça rapporte de l'argent aux créateurs qui créent du contenu. C'est que maintenant tout le monde passe par ce principe là, c'est-à-dire qu'on va sur YouTube, on regarde nos créateurs préférés et on se dit tiens, si lui nous le conseille avec son avis, on va le suivre, hein, tout simplement. Donc voilà, je trouve ça top que IPNL propose ce truc là et d'ailleurs je crois que c'est les seuls en France à faire ce système là. En tout cas j'en connais pas d'autres. Et après c'est vrai qu'il y a d'autres aspects qui sont hyper intéressants. J'ai eu la livraison en 24 heures. Voilà, je sais que c'est une boutique qui est à 1 heure de chez moi, donc si jamais j'ai un souci, je peux monter au magasin et trouver une solution avec eux. Voilà, c'est le gros avantage aussi de ce genre de procédé. Et voilà pourquoi je passe pas par le site de DJI ou par d'autres revendeurs sur internet. On va revenir au drone maintenant parce que je raconte ma vie et peut-être que la vidéo va durer 2 heures. Du coup moi je l'ai pris en Flymore Combo. J'ai pas pris la version ciné tout simplement parce que j'ai pas besoin du ProRes. J'ai aucun client qui a besoin de bosser là-dessus. Moi je trouve ça en plus dommage sur ce drone, c'est que finalement si jamais on doit faire des backups, il faut toujours avoir un PC avec soi parce que pour pouvoir décharger le SSD, c'est clairement compliqué de pouvoir le faire sur le terrain. Donc voilà, le fait d'avoir des micro SD, ça a toujours été top. Voilà, on sait qu'on a fait de belles images chez un client, sur une prestation ou même sur des paysages. On sait qu'on peut facilement changer de carte SD et mettre, on va dire, nos rushs au chaud sans problème si jamais on a un crash avec le drone. Ce kit Flymore Combo, il n'y a rien de très différent d'habitude, hein. Au final, il se compose moi du coup de l'ARC Pro, du coup aussi. Voilà, j'ai pas pris la RC classique. Pour l'avoir testé sur une précédente vidéo et quand j'avais testé le Mavic 3 classique. La radio est bien, mais voilà, dans un monde professionnel, je pense que c'est bien d'avoir de meilleures antennes, d'autres fonctionnalités. La batterie tient super longtemps clairement de la radio, c'est impressionnant. J'ai dû faire une dizaine de vols avec, elle n'est pas rechargée encore. Enfin, voilà, c'est hyper intéressant de ce côté-là. Puis voilà, plein de petits autres aspects que je ne viens pas venir citer dans la vidéo. Le but aujourd'hui, comme je le dis à chaque fois, c'est de brosser un petit peu au sens large et de vous donner mon avis sur le Mavic. Pour parler un petit peu maintenant du drone, au final, moi ce que je trouve top sur cette machine, déjà c'est son autonomie. Alors c'est vrai que je parle d'un Mavic 2 Pro qui avait 4 ans d'utilisation intensive dans le monde professionnel où je l'utilisais quasiment tous les 2 jours. Donc c'est vrai que mes batteries étaient clairement rincées, je volais 15-20 minutes. Donc voilà, la vraie autonomie maintenant sur le Mavic qui est tout neuf, c'est hyper intéressant. J'ai 40 minutes d'autonomie à peu près. Je suis en train de faire un projet perso avec pas mal d'images en drone et je vois que les 40 minutes sont quasiment là sur l'utilisation de la batterie, donc ça c'est top. On va maintenant parler des capteurs et ça franchement c'est ce qui m'a fait basculer vers ce drone là. J'ai hésité longuement à acheter un Mavic 3 ou un Mavic 3 classique en mode Flymore Combo. Il y en avait d'ailleurs pas mal sur le bon coin, j'ai hésité parce que c'est vrai que il y a quand même une belle différence de prix entre acheter un Flymore Combo Mavic 3 Pro et acheter un Mavic 3 d'occasion sur le bon coin, sachant que plus ou moins on pourrait dire qu'on fait la même chose. Mais en fait quand j'ai vu la capacité qu'on pouvait avoir avec le x3 et le x7, et je vous mettrai des exemples dans la vidéo, c'est assez flagrant en termes de création.
Ça nous permet vraiment d'apporter une nouvelle perspective à la création avec du drone. C'est ce que je trouve vraiment intéressant. J'en parlais même encore ce matin avec le pote Laurent Drone My Life qui passe par là. On était sur Discord et on en parlait, lui aussi qui revient d'un gros voyage. Disait que ce x3 x7 nous amène vraiment un vrai plus en termes de création. Voilà, ça a vraiment ce côté-là qu'on a souvent avec la photo quand on utilise des optiques longue portée. On va venir aplatir un petit peu les images et c'est ce côté-là que je trouve top qu'on peut maintenant reproduire avec du drone. Alors c'est vrai que le capteur x1, lui, j'ai rien à lui reprocher, franchement. On filme du D-Log, on a moyen de traiter les images en post-prod, vraiment aux petits oignons. Ce capteur micro 4 tiers qui fait à peu près 20 millions de pixels, je crois, franchement, c'est vraiment une petite bombe. J'ai hâte aussi de le tester un petit peu vraiment en basse luminosité sur des couchers de soleil, etc. pour vraiment voir ce qu'il est capable de produire. Mais en tout cas, pour l'instant, j'en suis super content. A l'inverse, le x3 et le x7, côté Mavic 3 Pro et pas Mavic 3 Pro Ciné, on n'a pas de possibilité du coup de faire du D-Log, que c'est un petit peu dommage sur la version Mavic 3 Pro. Alors je sais que c'est dispo sur la version Mavic 3 Pro Ciné, mais je trouve ça un petit peu dommage parce que du coup on se retrouve à avoir beaucoup de boulot en post-prod derrière. Forcément, il fallait aussi qu'ils retirent un petit peu des fonctionnalités sur le Mavic 3 Pro pour que les gens qui ont cet intérêt-là aillent vers la gamme ciné. Mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage d'ailleurs qu'ils n'aient pas laissé du D-Log brut à traiter sur ces cams-là. Un point que j'ai pu remarquer aussi, c'est que le x3 et le x7, malgré tout ça, sont des capteurs que si on les passe en post-prod, la colorimétrie à faire dessus, elle n'est pas du tout la même. Voilà, on voit vraiment que c'est des capteurs qui sont complètement différents, qui n'ont pas été du tout construits pareil. Et donc du coup, on a une vraie différence sur la colorimétrie après en post-prod. Si on laisse le drone un petit peu gérer lui-même, on a peu de différence. Mais c'est vrai que je le vois, voilà, si on vient un petit peu toucher... si je viens appliquer par exemple un lutte que j'ai préparamétré pour mon x3 et que je le passe sur mon x7, la vidéo est clairement pas utilisable. C'est des détails qui sont un petit peu techniques, peut-être que ça impactera personne, mais moi c'est les seules choses que je pourrais dire lui reprocher, parce que tout le reste en fait c'est trop bien. Alors c'est vrai que je voulais évoquer un autre petit sujet aussi, c'est que ce drone là passe la barre des 900 grammes et du coup on se retrouve finalement à avoir une autre législation qui s'applique à ce genre de drone. Alors faites attention, je suis pas là à faire chier avec la législation clairement, mais voilà, c'est pas forcément destiné au loisir. Même si vous pouvez l'acheter, voilà, il y a toute une particularité qui tourne autour du C2. Je vous laisserai aller regarder un petit peu tout ça sur internet. Donc voilà, je voulais faire cette petite aparté un petit peu législation. Je sais qu'elle est là, donc faites attention. Je ne pourrais pas vous dire les mots exacts de tout ça, mais en tout cas je sais qu'elle est présente. Moi je suis pas impacté en tant que télépilote, mais voilà, c'est une petite notion à savoir. On va maintenant clairement faire une petite conclusion à cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle durera pas trop longtemps. Du moins, j'espère que vous êtes aussi toujours devant votre ordinateur. Parce que c'est vrai que quand je me lance sur des sujets, alors j'ai une petite feuille à suivre à côté où je me mets les petits mots-clés et les petits points que je dois évoquer. Mais voilà, j'aime toujours faire ces vidéos au feeling. Le but, c'est voilà, vous donner mon avis à chaud. Surtout, je pense qu'il y a le plus intéressant maintenant sur YouTube, c'est de savoir l'avis des gens et pas forcément avoir un avis tourné commercial où on va vous dire que les bonnes choses. Est-ce que ça vaut le coup, Mavic 3 Pro ? En vrai, si vous êtes vidéaste ou vous êtes un amateur ou même un loisir qui adore faire du drone, j'ai envie de dire, l'argent c'est pas un problème, le coût c'est pas un problème. Parce que finalement la créativité qu'on a derrière elle est top. Après c'est vrai qu'à choisir, si votre budget est un petit peu plus serré et que vous avez besoin d'investir dans du nouveau matériel en tant que vidéaste ou même loisir, je reviens sur la même chose, franchement d'acheter un Mavic 3 Pro ça n'a pas trop de sens en fait. Il faut mieux garder un Mavic 3 ou un Mavic 3 classique. Les coûts en fait, surtout si vous l'achetez d'occasion, ça vaut plus rien, hein. Clairement ça vaut 1500 € en Flymore Combo, maintenant on en voit sur internet. Donc voilà, il y a quand même quasiment 1500 € qui sont en train de se mettre entre tout ça. Ouais, j'ai envie de dire oui ça vaut le coup, mais de l'autre voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc je pense que c'est une réponse que chacun est libre un petit peu de se donner sur l'achat ou pas de ce Mavic là. En tout cas moi je vous le conseille, c'est une super machine si vous êtes professionnel. En tant que loisir, voilà, c'est aussi un gros kiff, hein, je ne vais pas se le cacher parce que j'ai aussi ce côté-là où moi le drone avant tout c'est du loisir et en fait je trouve ça trop bien et ça réinvente le vol au final sur les créations d'images qu'on peut faire. Donc voilà, en tout cas un petit peu le point de vue que je donnerai sur ce Mavic 3 Pro. En tout cas j'espère que vous êtes toujours devant votre écran. En tout cas la vidéo se termine gentiment, je vais remonter, j'ai un petit peu de rando à faire. J'espère que ce changement d'ambiance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à me poser des questions. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!